à tous, je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne. Et j'ai tellement de choses à vous dire que ça bouillonne en moi, tout comme les énergies du mois de décembre. Tout d'abord, je tenais à vous remercier vraiment mes abonnés par vos qualités des commentaires que vous me laissez sur mes chaînes, sur ma chaîne YouTube, sous mes vidéos, par tous vos messages, vos emails et la qualité de ce que vous êtes. Je suis vraiment fière de mes, euh, de mes auditeurs, hein, et de vraiment de ce que vous me transmettez. Ça me touche énormément. Vos messages sont, je trouve, vraiment de bonne qualité, toujours dans le respect, la politesse. Je vous souhaite ainsi de bons préparatifs pour cette fin d'année, dans la joie, la bonne humeur, entouré de vos proches. J'ai beaucoup de choses dans ma tête à vous dire et c'est compliqué pour moi. Je vais donc traiter plusieurs sujets comme je le sens et je vais improviser cette fois-ci. Donc vous m'avez posé aussi des questions par email. Je vous remercie. Cela me donne aussi des idées pour faire des vidéos. Donc les énergies du moment, et comme je le disais, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos sur le mois de décembre et les prédictions pour le mois de janvier qui n'ont pas plu à tout le monde parce que les cartes sont objectives et évidemment elles ne vont pas aller dans le sens de ce que vous souhaitez dans vos désirs personnels et les miens. Et forcément cela fait un peu des mécontents. Mais il me semble que je ne me suis pas trop trompée en disant qu'effectivement, il y aura l'émergence de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau parti ou peut-être le référendum. Et que, effectivement, le gouvernement cherchait à garder le contrôle. C'est ce qu'on a vu et que les mouvements, les manifestations font un peu s'essouffler sur la fin de l'année et reprendront au mois de janvier. Évidemment, dans mes cartes, je n'ai pas vu la démission de Macron pour le moment. Et j'ai envie de vous dire pourquoi faire si c'est pour mettre un autre président et que cela soit la même chose. Je n'ai pas vraiment pris de position, j'ai essayé d'être objective, hein, et vraiment de transmettre ce que je ressentais tout simplement dans ma vérité. Euh, j'ai envie de dire quel dommage qu'il y ait eu des morts dans ces manifestations, qu'il y ait eu de la baston, du pillage. Et je ne crois pas que l'éveil, effectivement, soit dans la confusion, le chaos et le désordre. Je ne pense vraiment pas à cela. Et effectivement, j'espère que nous trouverons d'autres manières de s'exprimer ou de manifester notre mécontentement. Le référendum me semble vraiment une bonne idée, car c'est déjà usité dans un pays voisin et cela a l'air de fonctionner. Évidemment, moi aussi j'aspire à une meilleure démocratie et il me semble que la France a encore évidemment beaucoup de travail à faire, que ce soit entre l'égalité des sexes, l'égalité de salaire entre l'homme et la femme. Et je trouve vraiment qu'il y a une mauvaise répartition des richesses et je pense que c'est cela que les gens manifestent, c'est qu'il y a vraiment des très très grosses inégalités et que le peuple se fait exploiter. Et je dirais aussi une mauvaise répartition du travail entre des gens qui travaillent trop, qui sont fatigués, proches du burn-out pour gagner un salaire de misère, il faut le dire, et d'autres qui cherchent du travail. Donc la répartition des tâches du travail est très mal faite en France et la répartition des richesses est vraiment d'une injustice très criante. Donc évidemment, ce sont des terrains de travail ainsi que l'écologie et d'entendre aussi qu'il faut aussi travailler sur les problèmes sociétaux, je ne sais pas comment dire, de la société et aussi du réchauffement climatique, de la pollution. Évidemment, il y a du travail à faire et ce n'est pas en ponctionnant les plus pauvres que l'on va y arriver. Je tiens à dire aussi qu'il y a des gens, des zététiciens qui œuvrent un peu contre les gens spirituels, hein, et qu'il y a beaucoup de nombre de vues sur YouTube dans ce genre de vidéos
où il parle des gourous du New Age. Donc cela prouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éveillés. Et donc quand je fais des vidéos comme la fausse lumière vs la vraie lumière et que certains spirituels disent oui, mais bon, on sait tout ça, peut-être vous le savez, mais vraiment le nombre de visionnages sur YouTube sur des vidéos qui sont vraiment contre la spiritualité prouve que la plupart des personnes ne sont pas du tout éveillées à une spiritualité quelle qu'elle soit. Et donc, quand je fais ces vidéos, cela ne s'adresse pas forcément à des flammes jumelles ou à des personnes spirituelles. Et j'ai envie de dire, descendez de votre piédestal et regardez autour de vous ce qui se passe. Quand on dit que les voyants, les médiums, les énergéticiens, ce sont des gourous, bon, évidemment, c'est exagéré. Les gourous New Age, c'est exagéré. Un gourou va spolier les gens de tous leurs biens, va vraiment les voler, les empêcher de dormir, de manger, détruire leur santé, abuser d'eux. Euh, c'est vraiment une manipulation de la personne dans sa totalité, voire même les endetter toute leur vie. Bon, quand vous allez voir un voyant, je suis désolée, vous payez le temps de la consultation et c'est tout. On ne va pas voler les gens. À ce point-là, il ne faut pas tout mélanger comme cela. Un gourou, c'est un grand voleur qui va vraiment manipuler les personnes et les garder sous leur emprise, ce qui n'est pas le cas des médiums ou des voyants qui essayent d'aider les gens. Et quand je dis aux zététiciens, et vous, qu'est-ce que vous faites pour aider les gens? Eh bien, rien du tout. Ils font du business. Ils l'ont reconnu. Dans leur réponse, il n'y a rien. Alors que moi, par exemple, j'ai écrit un livre avec mon groupe Facebook et toutes les bénéfices sont partis à des associations caritatives. Donc il y a vraiment de l'exagération un petit peu dans les deux sens. Alors les gens qui sont éveillés spirituellement, ne croyez pas que tout le monde est comme vous. Allez voir un peu ce qui se passe sur YouTube et vous verrez que les personnes qui critiquent en fait la spiritualité ont des milliers de vues et pourtant, je dirais, ils n'apportent aucune solution au problème. Ils ne donnent pas des conseils, ils n'aident pas les gens et souvent ils se basent sur des idées qui sont fausses, du genre tous les médiums sont des gourous ou et souvent ces gens-là prennent le rôle du sauveur. Ils veulent sauver les spirituels qu'ils croient trop crédules, trop naïfs, trop bêtes, en croyant qu'ils se font spolier ou entuber, enfin. Bref, donc je suis un peu atterrée de voir tout ça, mais bon, c'est pas grave. Mais on peut voir que ce travail sous-jacent, en fait, a comme débouché vraiment un travail de l'ombre. Et on peut encore le voir avec ce qui se passe avec Jean de Dieu. Il y a vraiment des attaques de l'ombre contre des gens dits spirituels. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas prendre parti. Mais on voit qu'il y a quand même des sacrées attaques parfois contre des gens qui s'exposent finalement en étant célèbres à ce genre d'attaque. Et je dirais c'est le jeu. Mais j'explique tout cela dans ma vidéo L'ombre attaque les flammes jumelles que vous pouvez regarder. Et l'ombre attaque mais en montrant son vrai visage, vraiment de manière démasquée. Effectivement, vous l'avez en face de vous et quand vous vous faites attaquer comme cela, eh bien, ne perdez pas votre calme. Restez calme, défendez-vous et décortiquez tout point par point et vous verrez qui gagnera à la fin. Mais cela demande vraiment du self-control et d'être très clair, très ferme et de ne rien laisser passer du tout. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve dommage qu'il y ait eu des morts dans ces manifestations, tout ça pour de l'argent, sachant que les smicards, la moitié, n'auront rien, et que, en fait, cela ne règle en aucun cas euh, le problème des petits salaires. Moi aussi, je travaille et j'ai pas un gros salaire non plus dans mon métier où j'aide les gens, dans le médico-social. On fait beaucoup d'heures et on n'est pas tellement payé, hein. C'est vraiment parce qu'on a envie d'aider les autres surtout. Et vraiment, je pense que le peuple français a surtout l'impression de se faire exploiter. Et c'est vrai qu'il y a des inégalités criantes de salaire, de répartition du travail, et qu'il serait bon vraiment de s'y mettre et de trouver des solutions vraiment à ces problèmes et de trouver d'autres manières de manifester parce que
Il y a vraiment de la violence, des morts qui sont vraiment à déplorer. Je trouve ça dommage qu'il y ait eu 5 morts dans ces manifestations. C'est ça qui m'a freinée dans mes tirages de cartes. Je ne pouvais pas cautionner ces grèves, ces manifestations, sachant que cela allait faire des victimes. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, je vais revenir aux flammes jumelles. Vous m'avez envoyé quelques messages là en ce moment, à savoir par exemple que si votre flamme jumelle est handicapée sur Terre ou a des pathologies de la maladie, est-ce que vos âmes pourront fusionner quand même? Évidemment, parce que vos âmes, si elles sont pures, elles fusionnent. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, que même si votre flamme jumelle est malade, handicapée, cela ne freine en rien la fusion des âmes. La maladie et l'handicap, cela fait partie du karma, c'est ce que votre âme est venue expérimenter sur Terre. Évidemment, j'ai déjà fait des vidéos parce que les flammes jumelles ont un travail de guérison à faire entre elles, sur elles-mêmes, à guérir des blessures, des maladies. Donc, c'est peut-être aussi aller voir des thérapeutes, des médecins, des énergéticiens. Et tout cela vous fait travailler l'amour inconditionnel. Votre âme est pure, elle peut fusionner, quel que soit le corps physique qui est, lui, dans la matière, et qui fait partie, là, la maladie fait partie du karma. Et cela, je pense, est fait vraiment pour faire travailler l'amour inconditionnel entre flammes jumelles. Vous l'aimez d'un amour inconditionnel, même si votre flamme jumelle est malade ou handicapée, et cela n'entrave rien la pureté de son âme, et cela n'empêchera en rien la fusion des âmes. Par contre, ce serait bien de savoir un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre et comment vous pouvez aider votre jumeau, sachant qu'il y a des vases communicants et que plus vous agissez sur vous, plus ça agit sur votre jumeau. Donc c'est un problème de karma à traiter, certes, à soigner, à guérir, et vous pouvez vous épauler, vous entraider, mais cela n'empêche en rien votre évolution spirituelle, ni à l'un ni à l'autre. Mais tout cela vous demande bien du courage d'affronter ces épreuves de la vie. Alors, il y a aussi eu un autre message de quelqu'un qui avait peur parce qu'il a vu dans d'autres vidéos que s'il s'éloignait de son chemin de vie, la source pouvait faire des morts dans son entourage ou même tuer sa flamme jumelle. Si on reniait ce lien d'âme, et ça c'est dans une vidéo de Fabien, j'ai écouté, effectivement, ça faisait un peu peur. La source est amour et compassion et ne va tuer personne. Surtout pas votre flamme jumelle ni dans votre entourage parce que la source ne tue personne. Euh, et le plan divin, c'est bien que les flammes jumelles puissent s'épanouir. C'est ce que j'entends en guidance. Si vous vous éloignez de votre chemin de vie, ça ne va pas faire mourir vos proches. Certes, vous aurez peut-être des problèmes, des difficultés, plus que si vous restez dans votre chemin d'âme. Mais vous ne vous sentez pas responsable de tout ce qui arrive autour de vous. C'est possible que vous soyez avec votre flamme jumelle et qu'il y ait des morts autour de vous parce que on a décidé de vous mettre ensemble pour que vous puissiez vous soutenir dans ces moments difficiles. En cas de décès, certainement vous pouvez avoir votre flamme jumelle qui arrive, mais c'est pas parce qu'elle arrive qu'il y a un décès. Elle arrive pour vous aider à faire votre deuil, pour vous soutenir, vous épauler, parce que vous avez besoin d'elle dans ces moments difficiles. Mais c'est pas parce que vous avez décidé de vous séparer de votre flamme jumelle ou autre chose, autrement. Ça n'a rien à voir. Par contre, si votre âme décide ce type d'incarnation, euh, tout est prévu à l'avance, mais c'est votre âme qui décide de cela. C'est vous qui décidez de votre vie dans votre libre arbitre avec l'aide de vos guides. Mais en aucun cas, la source va vous envoyer des foudres karmiques sur vous, votre jumeau, et tuer votre flamme jumelle ou des gens de votre entourage. Non. Il
n'y a pas de pression à ce point-là. Il ne faut pas exagérer. On peut être séparé de sa flamme jumelle et que cela se passe bien. Au contraire, vous voyez bien que quand vous êtes séparé de votre flamme jumelle, c'est là où vous progressez le plus et que vous évoluez et que vous retrouvez finalement une sérénité. C'est vraiment la compensation à ce moment-là que vous effectuez, que vous réalisez. Voilà, s'il y a des morts, c'est parce que sur Terre, on meurt de toute manière naturellement. Mais ce n'est pas la faute de votre flamme jumelle ni de vous. Surtout, n'ayez pas peur de cela. Vous pouvez, me dit la source, errer de temps en temps et essayer des chemins de traverse. Certes, ça va être plus compliqué pour vous que si vous restez sur votre bon chemin, mais voilà, ça fait partie aussi de votre apprentissage. Oui, la source confirme bien en ce moment qu'elle n'envoie pas de foudre karmique non plus. Non. La source n'est que amour inconditionnel. C'est bien ce que je reçois comme message pour vous pour le moment. Et j'ai eu aussi une autre personne que j'embrasse, une amie à moi, qui disait qu'elle avait des problèmes d'ancrage et que souvent elle se sentait perchée et que dans la journée c'était compliqué pour elle, qu'elle avait du mal à être vraiment sur terre, les pieds sur terre. Elle avait toujours l'impression d'être perchée. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on demande souvent aux flammes jumelles d'avoir une bonne hygiène de vie, déjà de bien dormir la nuit. C'est un vaste sujet complexe, mais effectivement, les flammes jumelles étant connectées à la source de manière naturelle, elles ont tendance parfois à être trop dans les hautes vibrations et avoir beaucoup de mal à vivre pleinement leur incarnation sur Terre. Mais il faut savoir que plus l'ancrage est fort à la Terre Gaïa, plus vous êtes en sécurité, ça vous équilibre. Donc c'est très important pour les flammes jumelles de travailler l'ancrage et c'est vrai qu'elles ont souvent des difficultés de rester ancrées. Ça peut être lié à des problèmes de vivre pleinement son incarnation, d'accepter son incarnation et de comprendre sa mission de vie, pourquoi on est sur Terre. Naturellement, elles sont aspirées par là-haut, par la connexion à la source, hein, d'où des difficultés d'ancrage. On peut y remédier en ayant une bonne hygiène de vie, vraiment en dormant bien la nuit, parce que la nuit, votre âme et votre corps astral va aller naturellement se ressourcer vers la source, dans le haut astral, rencontrer d'autres âmes, d'autres flammes jumelles et obtenir ainsi une guidance quotidienne et vraiment de l'énergie, un ressourcement de retourner au pays originel, dans l'énergie originelle. C'est vraiment une manière de se régénérer et que déjà, si vous ne dormez pas la nuit, votre corps astral ne pourra pas voyager dans l'astral et accomplir ce qu'il doit faire. Donc la journée, vous aurez tendance à partir un peu facilement dans le haut astral parce que la nuit, vous n'aurez pas pu le faire. Donc laissez la nuit, vous dormez bien et laissez vos corps astraux, votre âme aller se ressourcer tranquillement dans l'énergie de la source et vous verrez que la journée se passera déjà mieux pour vous. Aussi comprendre son incarnation. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau des chakras aussi, donc j'ai mis en ligne des vidéos aussi comment se purifier soi et son lieu d'habitation. Et par exemple des bains avec du sel béni, ça peut vous aider à rééquilibrer vos chakras. Faire de la méditation, ça peut être aussi faire du yoga, aller se promener dans la nature, ça peut vous aider à l'ancrage. Porter des pierres d'ancrage aussi. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles ou tous les matins tracer une croix sous vos pieds, une croix symbolique qui va permettre à l'ancrage de s'amplifier. Il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus et c'est vraiment commun aux flammes jumelles qui ont souvent cette difficulté à être vraiment concentrées toute la journée dans la matière, dans la matérialité, dans la 3D et leur esprit souvent a tendance à partir en voyage astral par exemple. Donc c'est bien de faire de la méditation aussi et vraiment un retour à la nature et de profiter de l'énergie de la Terre Gaïa
qui représente une sécurité pour vous et d'accepter aussi de vivre pleinement votre incarnation et de comprendre pourquoi vous êtes là, ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Voilà quelques techniques, vous pouvez en rajouter dans les commentaires parce que je n'ai pas tout dit évidemment, mais le fait de se sentir perché, d'être fatigué, d'avoir du mal à se concentrer, c'est souvent lié à une fermeture du chakra racine. Et donc, vraiment le remède, c'est de travailler votre ancrage au quotidien, de faire même des exercices. Ça peut être par exemple du Qigong, ce genre d'exercice ou du yoga ou des choses comme ça qui vont vraiment augmenter votre ancrage et de travailler sur le chakra racine, voire même faire des soins énergétiques pour rééquilibrer vos chakras. Souvent, ces sensations sont dues à une ouverture du chakra coronal trop importante et à une fermeture du chakra racine qui fait que vous avez du mal à être pleinement présente à vous-même. Voilà, les énergies du moment sont compliquées, un peu tumultueuses avec des attaques de l'ombre. Il y a un travail de l'ombre sous-jacent qui fait que les travailleurs de lumière sont un peu fatigués. Certaines flammes jumelles sont au creux de la vague en ce moment. Ils sentent bien qu'il y a un cycle qui se termine et que l'on ne pourra pas continuer comme ça et voient l'émergence d'une nouvelle année, mais aussi de nouveaux concepts, de nouvelles idées et pourquoi pas une meilleure harmonie dans le pays avec vraiment une nouvelle manière de gouverner et d'écouter le peuple. Par exemple, le référendum du citoyen, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Tout le monde aspire à une émergence d'un nouveau cycle, repartir sur de nouvelles bases autrement. Il faut changer notre manière de faire. Par exemple, les grèves, chaque année, le gouvernement a l'habitude, ils savent comment réagir. Pour eux, ce n'est pas vraiment un problème, ils s'y attendent, c'est même prévu d'avance très souvent. Et ils savent très bien comment calmer la foule finalement, hein, que ce soit par les forces policières, voire les forces armées, les militaires. Donc effectivement, on voit bien que cela ne peut pas durer comme ça et que ce qui est obtenu finalement c'est très peu et que si on veut vraiment changer les choses, il va falloir l'émergence soit d'un nouveau parti politique, soit une nouvelle manière de prendre en considération le peuple et ses revendications. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Mes réactions à chaud, en fait. Et voilà, donc je vous remercie vraiment de votre écoute. J'ai un groupe Facebook Virginie Noël sur le chemin de l'éveil où vous pouvez poster ce que vous voulez à partir du moment où c'est respectueux. Et vraiment, vraiment, je tenais surtout à remercier mes abonnés, mais je referai une autre vidéo pour vous souhaiter vraiment de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous embrasse. Merci de tout mon cœur et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.